avec les institutions de la République. Et notre invité ce soir, on va aborder avec lui la révision de la Constitution votée la semaine dernière par les députés togolais. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je le disais, les députés togolais se sont prononcés la semaine dernière en faveur d'une limitation de mandat présidentiel, entre autres. Il y a eu d'autres éléments dans cette révision constitutionnelle. Et le texte ne prend pas en compte les mandats présidentiels précédents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétroactivité, ce qui signifie que le président actuel, Faure Gnassingbé, qui a déjà effectué un mandat complet, qui est en train d'achever son second mandat, pourra de nouveau se présenter en 2020 et en 2025. Est-ce qu'on peut parler d'une limitation de mandat ou tout simplement d'une prolongation de mandat pour le président actuel, Faure Gnassingbé? Alors il faut rappeler que la réforme intervenue le 8 mai dernier marque certainement la renaissance de la démocratie togolaise. Parce que alors elle est dénoncée, elle est marginalement dénoncée par une partie de l'opposition. Par une grande partie de l'opposition, signalons-le. Une partie de l'opposition, mais acceptée par la plus grande partie de nos compatriotes. Rappelons-nous d'où nous venons. Pendant 17 ans, le Togo n'a pas eu de limitation de mandat présidentiel. Et cette réforme qui remet en place une limitation à 2 mandats de 5 ans du président de la République est une réforme majeure. Absolument, sauf qu'il n'y a pas de rétroactivité. C'est là le problème, c'est ce que dénonce d'ailleurs l'opposition. Et vous parlez d'une avancée, l'opposition demande depuis 2017, depuis août 2017, un retour à la Constitution de 92, une limitation de mandat avec une rétroactivité. Pourquoi le président Faure Gnassingbé souhaite se représenter de nouveau? Cela fait plus d'un demi-siècle que la famille Gnassingbé est au pouvoir au Togo. Alors peut-être qu'il faut rappeler que les réformes dont on parle ont fait l'objet de longues discussions qui ont été bloquées précisément sur la question de la non-rétroactivité, puisque contre toute évidence juridique acceptée dans les espaces francophones et dans le monde entier, une partie de l'opposition réclamait effectivement l'application rétroactive d'une loi constitutionnelle. Et l'Assemblée nationale togolaise a estimé que ce débat avait trop duré et que sur un principe universel lié à la non-rétroactivité, on ne pouvait pas bloquer des avancées aussi importantes qui étaient prévues. C'est l'exigence principale de l'opposition. Je vous rappelle que les manifestations ont duré des mois. Vous dites que les Togolais sont d'accord, mais il y a eu tout de même des manifestations monstrueuses, très importantes, qui ont duré dans le temps et qui ont montré la détermination des Togolais pour cette limitation de mandat. Vous avez une détermination d'une partie des Togolais. Je crois qu'il ne faut pas généraliser les manifestations, puisqu'il y a une majorité parlementaire qui est issue des urnes, donc élu également par la majorité des Togolais. Mais ce Parlement a usé de sagesse en disant d'une part, il faut restaurer et redonner les bases de la confiance et dans l'espérance d'une alternance, mais en même temps, il faut remettre en place les principes universels sur les questions d'application des lois dans le temps. Parce que ce critère est fondamental si nous voulons faire des progrès dans l'avenir, que les Togolais, dans leur totalité, soient satisfaits de la réforme. J'aimerais juste faire une petite précision, parce que vous parlez de la sagesse des députés. Je rappelle tout de même que l'opposition avait boycotté les législatives en décembre dernier, et donc une grande partie de la classe politique est absente de ce Parlement qui a voté cette révision constitutionnelle. C'est tout de même un élément important. L'élection dont vous parlez a eu un taux de participation de plus de 59%. La moyenne togolaise est de 63% pour les élections. Et bien, il me semble que 4% ne représentent pas la totalité des Togolais. Mais cela étant, le Parlement est représentatif, il est légitime. Il a voulu mettre surtout fin à un débat récurrent qui empêchait l'avancée du Togo sur les questions des réformes politiques. Aujourd'hui, le souhait de nos compatriotes, la demande de l'opposition et la promesse du chef de l'État ont été concrétisées à travers ces réformes-là. Alors, pourquoi alors le président Faure Gnassingbé ne dit-il pas, si vous voulez vraiment satisfaire les Togolais, et si vous dites que c'est simplement une histoire de temps, qu'il ne fallait pas perdre de temps, qu'il fallait voter cette révision constitutionnelle, pourquoi n'y a-t-il pas une promesse du président Faure Gnassingbé de ne pas se présenter en 2020 et en 2025? Je le disais, 52 ans au pouvoir pour la famille Gnassingbé, c'est assez exceptionnel. Il y a le Gabon où on a une situation similaire, mais pourquoi ne pas tirer l'expérience de l'actualité? On l'a vu au Soudan, le président Omar El-Béchir a dû partir. En Algérie, le président Bouteflika a dû partir. C'était le cas aussi de Robert Mugabe. Pourquoi ne pas sortir par la grande porte, tout simplement, et limiter les mandats de facto? Mais il me semble que vous donnez là un bon thème de campagne pour ceux qui pensent que le président de la République ne devrait pas être élu. Il me semble que si on est si convaincu de sa popularité, c'est les élections qui font la différence. Et donc l'opposition qui évoque ce sujet-là devrait ne pas boycotter les élections, mais participer aux élections de sorte à démontrer sa popularité
popularité. Il me semble que fuir le débat politique et fuir le choix des électeurs n'est pas forcément un gage de popularité. Merci. Sur cette question, il est important de rappeler cela et je crois que c'est fondamental pour l'avenir du Togo. Merci beaucoup. Désolé, nous n'avons pas beaucoup plus de temps à vous consacrer. Merci Christian Trimoua, ministre togolais des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation.